Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies amoureuses pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre, donc du 15 au 30. Je vous rappelle les taureaux évidemment que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Vous pouvez aussi aller voir vos ascendants pour avoir une idée plus globale. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com ou à la fin de la vidéo. On commence tout de suite avec les taureaux célibataires pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Allez, qu'est-ce qu'on a les taureaux célibataires pour vous? On a la 4 de denier, on défend ses valeurs, on prend conscience aussi de sa valeur en amour. Il y a des petits conflits là, il y a quand même des petits conflits égotiques avec cette 5 d'épée. On se bagarre, on fera, ouais... J'ai le cavalier de bâton, le diable. On en veut peut-être à une personne. De pas... Vous avez peut-être quelqu'un en tête là, les amis. Vous avez peut-être quelqu'un en tête et c'est comme si vous lui en vouliez de ne pas le voir, de ne pas vous comprendre ou de ne pas répondre à vos attentes. Et là, j'ai l'impression qu'on va un peu, je l'espère, couper avec ça. Ouais, on nous parle d'enracinement avec la 7 de denier. J'ai le diable, hein, toujours, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps. Hein. Ah, on a la guérison sur le cœur. On coupe un lien toxique, les amis. Pardon. On coupe un lien toxique. J'ai l'impression que vous avez vraiment quelqu'un dans le cœur, un crush ou quelqu'un. Quelqu'un, tout simplement quelqu'un. Il n'y a pas de... Voilà. Et vous êtes en boucle. C'est oui, mais il ne comprend pas, il ne voit pas, il non, non. Et à la fois, vous avez envie de vous enraciner là, dans ce côté, je veux ça, voici mes valeurs, voici mes attentes. Mais à la fois, vous voulez que cette personne colle à ça, colle à vos attentes. Ouais, et ça ne marche pas. Pour l'instant, on ne dira pas que ça ne marchera jamais, mais dans l'immédiat, ça ne fonctionne pas. Et en fait, là, vous allez guérir le cœur. J'ai l'impression que vous allez un peu lâcher prise, ou du moins commencer à lâcher prise sur cette attente de l'autre. Oui, on a le soleil et la mort. Vous mettez en lumière quelque chose et on part sur un nouveau départ. Vous prenez conscience de ça en fait. De ce schéma tout simple de je veux ça et je veux lui ou elle. Et en fait, vous vous rendez compte que ça et lui ou elle, ça ne matche pas ensemble. Vous allez juste vous rendre compte de ça. C'est la compréhension que vous allez avoir. Ça va vous soulager quand même un peu. Et vous allez repartir sur des nouvelles bases. Donc soit, on verra ça plus tard, mais soit vous allez vous ajuster par rapport à l'autre et renforcer peut-être le lien toxique. Mais soit vous allez lâcher prise sur cet autre parce que finalement, cet autre ne rentre pas dans votre cadre de référence amoureux. Ouais. Pour moi, vous allez lâcher prise sur cette personne. Vous allez vous rendre compte que vous ne voulez pas les mêmes choses. Que cet autre est peut-être davantage sur des relations éphémères, épistolaires pour certains. Mais vous voulez un engagement, vous voulez du long terme. Vous allez couper. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez couper vos illusions. Et dans les illusions, dans le wagon des illusions, il y a cette personne. Allez les taureaux, on va aller un peu plus loin avec l'oracle coup de cœur. On nous parle de plume, de légèreté, d'abondance. C'est toujours la consultante là, qui ressort. Hein. Plusieurs fois que je la vois. Vous allez vers vous, votre abondance, vos envies, vos désirs. Ouais, on a le deuil. Fin d'un cycle. C'est la mort là qui ressort. On fait le deuil des illusions. Et je vais ouvrir au chat. Je reviens. Allez, entre. Les taureaux, les taureaux célibataires, vous faites le deuil des illusions. Et j'ai l'impression que dans le wagon illusion, il y a une personne. Soit de votre entourage, soit du passé qui va prendre le train. Voilà. Pour une destination inconnue. Bon, Orion, tu m'as fait ça sur d'autres vidéos. J'aimerais juste que tu trouves une petite position sympa. Et on y va. T'as grogné?
Non, c'est mon ventre. On va aller voir les taureaux en couple pour cette deuxième quinzaine de novembre. Allez, les taureaux en couple, qu'est-ce qu'on a? Reine de denier, on protège le foyer, on protège la matière, on protège ce qu'on a construit. Il y a beaucoup d'amour. On fait un point aussi. Je vous sens les taureaux là. Ouais, j'ai le jugement. Très heureux. Très heureux et c'est comme si vous preniez un peu de recul là, pendant cette quinzaine de novembre pour faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que j'ai mis en place dans ce couple? On a encore ces illusions là. Oh! Il y a un énorme travail là, les taureaux en couple, j'ai l'impression, alors j'ai deux ressentis. Soit on a quelqu'un qui a eu des vues sur une tierce personne et qui là se recentre sur son couple et sur son foyer parce qu'il y a eu bilan et que finalement vous chérissez la vie que vous avez construite. Soit on a un couple où on a plutôt une féminine qui voulait tout gérer et qui en fait sort de ce schéma de je gère tout, c'est moi qui dirige. Vous allez donner plus de place à votre autre. Dans tous les cas, on se ressent sur le couple, sur le foyer. C'est plutôt un très très beau bilan. Et là, on a la 7 d'épée. On arrête de tourner en boucle sur... Ouais, j'ai des gens qui ont eu des passages à vide là, hein, qui ont remis un peu en question leur couple, soit avec l'idée d'aller voir ailleurs, soit avec l'idée de partir, soit avec l'idée d'engueuler l'autre. En tout cas, là, c'est... On se recentre, et plutôt que de voir ce qui ne va pas, c'est ce qu'on m'envoie, c'est... On va plutôt, les taureaux, se recentrer sur ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, ce qu'on a créé. Peut-être l'éducation des enfants, peut-être un projet immobilier. Mais vous allez prendre le temps d'observer comment votre couple a évolué, et ça va vous réconcilier avec cette petite période-là de passage à vide. On a un dernier message ou pas? Oui. Ah ben on a la reine de bâton. Vous reprenez confiance en vous. Confiance en vous, en votre couple, en ce que... Mais calme-toi. Hein, en ce que vous avez mis en place, tout simplement. Allez, Orion, on continue. Avec l'oracle coup de cœur pour nos amis taureaux en couple. Tiens. On a le nom sur l'invitation là qui est sorti très vite. Il est sorti tout de suite en fait. J'ai l'impression que des gens ont peut-être caressé l'idée d'aller voir ailleurs ou de se laisser draguer, séduire par quelqu'un d'autre. Et là, on a des gens qui ont coupé net. C'est non, je ne rentre pas là-dedans. Ouais, les réseaux. Vous avez besoin de rencontrer des gens quand même. Ouh, il y a eu des échanges quand même pour certains. Il y a eu des échanges et là, c'est les taureaux, on se ressent sur son couple. Je ne vais pas vous redire ce qui vient d'être dit. On se ressent sur ce qui a été construit. Encore les illusions. Oh ben, mords-moi, ben oui, ben mords-moi Orion, il n'y a pas de problème. T'es pas du tout en train de me gêner. Orion. Oh punaise, ce chat. Trahison, illusion, trahison, labyrinthe, c'est ça. Bon, donc j'avais deux ressentis là. Il y en a un qui ressort plus que l'autre, c'est la féminine a peut-être pensé aller voir ailleurs, a peut-être été en communication avec quelqu'un qui lui a fait douter de son couple, consciemment ou pas d'ailleurs. En tout cas, on a une féminine qui se ressent sur le couple, qui se réouvre, qui fait un bilan et qui se dit tout simplement, j'aime mon couple, j'aime mon autre, je reste dans ce schéma. Et voilà, on sort d'un petit moment de doute, tout simplement. On termine avec les relations ambiguës, triangulaires, relations complexes, les amis taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a? 8 de bâton, beaucoup d'énergie, beaucoup de communication. Il y a un besoin d'équilibre. De retrouver un équilibre.
10 de bâton. Là, il y en a trop. Il y a des communications, les amis, pour un engagement dans les relations. Vous voulez de l'amour, vous voulez vibrer l'amour. Vous êtes déséquilibré. C'est pas... La balance, elle n'est pas bonne, en fait. Les calculs sont pas bons, Kevin. Et ça, vous allez aller vers ce calcul qui est meilleur. On a 2-10, hein, fin de cycle. On a un As, on a le jugement d'autres decks. On a le battleur, c'est aussi un 1. C'est vraiment... On tourne, on finit la boucle. On finit la boucle. Là aussi, hein, une forme de bilan. Mais là, le bilan, c'est pas un bilan intérieur en solo. Hein. Il y aura des communications là-dessus. Vous, ce que vous voulez, c'est de la construction. Vous voulez un nouveau départ. Vous voulez de l'amour. Vous voulez enraciner une relation. Vous voulez construire. Et ça, c'est sans équivoque. Ouais, on a la 10 de... Waouh! La 10 de coupe. On a la transformation. Vous n'êtes pas simple, hein, les taureaux en triangulaire. Vous, votre objectif en triangulaire ou relation complexe, vous voulez construire, vous voulez vibrer l'amour, vous voulez partager, vous voulez vivre avec quelqu'un. Vous allez communiquer là-dessus. On a la mort, on a clairement une fin de cycle, on arrive au bout de quelque chose. Est-ce qu'il y aura cet autre avec vous après le début d'un autre cycle? Je ne sais pas. Et je pense qu'on n'aura pas la réponse. Vous, le cycle, c'est je rétablis l'équilibre. Dans tous les cas, l'équilibre, il sera retrouvé. Donc c'est soit avec cet autre, ouais, je pense que oui, mais ça dépend vraiment de l'attitude, de ce qui ressort. C'est soit l'équilibre il est rétabli avec cet autre et on vit notre meilleur life, soit l'autre ne veut pas partager ce que moi je veux partager, du coup je rétablis l'équilibre en coupant la relation. Il n'y aura pas vraiment de réponse tranchée parce que ça dépend de chacun, on a des chemins, il n'y a pas de vérité non plus avec les cartes, c'est pas les cartes qui vont vous dire tu vas faire ci, ça, pas du tout. Ça dépend de vous. Juste là, l'énergie des relations complexes des taureaux, c'est je veux un équilibre, je veux un engagement et je vais communiquer là-dessus. Donc voilà les amis. On va voir si on a d'autres choses. On a des perturbations dans le cœur. Par rapport à des déplacements, par rapport à des changements. Vous êtes perdu. C'est d'ailleurs peut-être ça qui va vous mettre la puce à l'oreille pour avoir cette communication. Ouais, cigogne, il y a des nouvelles, on communique, il y a toujours un nouveau départ, mais je pense qu'on n'aura pas plus d'infos. Parce qu'en fait, c'est... Encore une fois, ce n'est pas les cartes qui vont vous dire comment va se passer votre journée. C'est vraiment, on vous guide. Et là, c'est... On arrive au bout du tunnel, au bout du labyrinthe. On se positionne sur ce qu'on veut construire en amour. Si l'autre suit, tant mieux. Si l'autre ne suit pas, tant pis. Mais on refuse l'entre-deux. Donc, il y aura des décisions de prise Orion, plutôt fin novembre, début décembre, pourquoi pas. Et voilà. Donc, votre énergie, c'est je communique là-dessus, j'échange là-dessus. Et... Oh putain, toujours plus Orion. Et voilà. Merci les taureaux. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ce chat. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, évidemment. Bisous paillettes. Ciao les amis.